Histoire de version latine. En quatrième classique, nous devions chaque semaine préparer 18 lignes de traduction des Métamorphoses d'Ovide. Ce n'était pas noté et nous étions interrogés au hasard en classe sur ces traductions qui nous barbaient particulièrement. Avec mes amies, Maryse et Monique, internes toutes les trois, nous avions, dans un premier temps, créé l'OTC, l'organisation du travail en commun. Chacune travaillait 6 lignes de l'ensemble, puis, conformément à l'intitulé de notre association, nous mettions notre travail en commun. En classe de quatrième, suite à l'aménagement de ses parents à Saint-Jean-d'Angély, nous eûmes dans notre classe une nouvelle élève, Hélène T. Nous la trouvions très douée en latin, et ses traductions nous impressionnaient quand l'interrogation tombait sur elle. Mais un jour elle nous avoua que c'était surtout son papa qui était doué en latin. À partir de ce jour, chaque fois que nous avions une traduction d'Ovide, Hélène arrivait au collège quelques minutes plus tôt. Toute la classe l'attendait dans la salle de jeu, cahier de latin ouvert et stylo à la main. Elle entrait et nous dictait la version de papa, et nous entrions en classe, parés pour une éventuelle interrogation. Nous fîmes peu de progrès en latin pendant tout ce temps-là, qui dura presque 2 trimestres. Un jour, où Hélène arriva en retard sur son avance habituelle, toute notre classe manqua à l'appel du matin, alors que l'ensemble des classes se rangeait devant le perron où madame la directrice et Colette C. avaient pour habitude de nous scruter de leur œil inquisiteur avant de nous donner le départ vers nos salles de classe. Mais où étaient donc passés les quatrièmes classiques? Elles finissaient bien sûr de copier leur latin. Lorsque nous arrivâmes, toutes ensemble, en retard, et au pas de course, pour nous mettre enfin en rang, cela intrigua. « Mais que faisiez-vous donc ?» Nous prétendîmes avoir organisé un jeu pour toute la classe et n'avoir pas entendu la cloche. L'explication passa plus ou moins bien sur le moment, mais la suspicion s'installa et nous fûmes surveillés de plus près. C'est ainsi que notre professeur de latin, mademoiselle C., vieille fille un peu rigide mais bien intentionnée, s'aperçut en passant derrière nous dans les rangs et en jetant un œil sur nos cahiers de l'étonnante homogénéité de nos préparations, et le pot aux roses fut découvert. Je ne me rappelle plus si monsieur T., le père d'Hélène, reçut un blâme pour sa complicité ou des félicitations pour son niveau en latin.